bienvenue sur Speed Cooking. Aujourd'hui on va préparer une galette des rois parce que dans ma famille il n'y a pas de saison pour en manger, il y a des fans, alors on s'y colle. Les ingrédients, il nous faudra un jaune d'œuf, 2 œufs entiers, 100 g de poudre d'amande et 50 g de poudre de noisette, 50 g de sucre en poudre, 75 g de beurre mou, une cuillère à soupe de lait, une fève et moi je vais aromatiser avec du rhum brun. On peut mettre du rhum, on peut mettre de la cannelle, on peut mettre de la fleur d'oranger, on met ce qu'on aime ou même rien du tout. Alors nous allons commencer par mettre la poudre d'amande. Alors 100 g de poudre d'amande, ici c'est un sachet de 125 g. On va tout mettre parce que qu'est-ce que je vais faire avec 25 g de poudre d'amande, je vous le demande. Je mets tout, elle sera peut-être à peine plus sèche. On va mettre 50 g ou un petit peu moins de poudre de noisette. Allez, 45 g, ça me donne une bonne conscience. On va ajouter 100 g de sucre fin. On va ajouter nos 2 œufs. Et on va ajouter 75 g de beurre. On va à présent fermer le bol. Et on n'oublie pas d'ajouter, si on veut quelque chose pour aromatiser un peu, donc moi je vais mettre une cuillère à soupe de rhum, donc fleur d'oranger, cannelle, zeste d'orange, comme vous voulez. Et on va faire chauffer 3 minutes, 37 degrés, vitesse 1. Donc voilà, notre garniture pour la galette est prête. Donc on ramasse un peu ce qu'il y a sur les bords et puis voilà. Nous allons passer au montage de la galette. Pour la dorure de ma galette, on va utiliser un jaune d'œuf qu'on va mélanger avec une cuillère à soupe de lait. Donc on va l'utiliser pour dorer la galette mais également pour souder les bords. Et pendant ce temps, j'ai mon four qui préchauffe à thermostat 180 degrés. Thermostat 6. Donc j'ai fariné mon plan de travail. Donc ça c'est une pâte Thermomix, une pâte express, pâte feuilletée express que je viens de réaliser. Vous verrez d'ailleurs retrouver la recette dans mes vidéos. Donc je vais l'abaisser à la forme que je souhaite. Vous pouvez bien sûr utiliser une pâte feuilletée industrielle. Paraît pas mal en épaisseur. Je vais utiliser une assiette et comme ça je découpe ma pâte de façon régulière. Avec l'excédent, vous pouvez préparer des petites bouchées pour l'apéro. Vous savez, des petits croustillants au fromage. Vous saupoudrez vos morceaux de pâte feuilletée de gruyère râpée de jaune d'œuf et vous enfournez. Donc je viens déposer ma pâte sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé. Elle est déjà plus tout à fait ronde, mais bon, c'est du fait maison. Et j'étale ma préparation à l'amande. Donc je ne vais pas jusqu'au bord, je laisse environ 2 cm. De façon à peu près équitable. Et je n'oublie pas de placer ma fève. Je vais maintenant abaisser ma deuxième pâte de la même façon que j'ai fait la première. Alors je vais utiliser mon mélange œuf-lait et badigeonner tout le tour de ma première épaisseur de pâte feuilletée. Surtout qu'elle soit bien fermée, sinon la frangipane va couler à l'extérieur. Ce serait dommage. Et je pose mon deuxième cercle de pâte. Et là, je fais tout le tour en appuyant bien sur les bords pour bien fermer ma galette. J'appuie et je pince en même temps pour essayer de souder au maximum les deux morceaux de pâte. Et c'est maintenant qu'on fait les dessins, donc avec la lame d'un couteau qui coupe bien, donc on vient dessiner ce qu'on veut. Et il faut surtout pas percer la pâte. Je m'en sors pas mal, je vais peut-être m'arrêter là. Il faut que ce soit profond mais pas trop. Et on finit de dorer avec le reste d'œuf et de lait. On enfournera notre galette pendant 35 minutes à 180 degrés. Alors ma galette a cuit 30 minutes. Maintenant qu'elle est froide, j'ai l'impression que c'était peut-être un petit peu juste. J'avais peur qu'elle brûle, elle était tellement belle. Je pense que 5-10 minutes de plus, ça n'aurait peut-être pas été de trop. Ça sent bon le beurre. Et alors ouais, hey. La pâte n'est pas cuite. Bon, la prochaine fois, on cuit un quart d'heure de plus. Peut-être en baissant la température, parce que c'était déjà bien doré. Mais voilà la recette de la galette. On va quand même la manger. Alors, je vous dis à bientôt sur Speed Cooking. Abonnez-vous, un petit commentaire, un petit pouce en l'air, et à bientôt.